Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous avoir ce matin, surtout sachant ce que je vais parler dans cette vidéo. Il s'agit de la peur et de comment elle se manifeste dans notre quotidien. C'est important parce que nous tous, nous avons peur. Même celui qui se montre confiant, c'est parce qu'il sait que s'il se laisse aller dans la peur, il ne peut pas réaliser qu'est-ce qu'il veut faire. Et comme cette personne-là est déterminée, elle prend tout son courage et avance quand même malgré la peur. Et c'est justement pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que je sais que la plupart d'entre vous, quand ils vont pouvoir identifier les façons dont la peur se manifeste en eux, en comportement et tout, ça vous permet maintenant d'aller identifier les failles et de pouvoir répondre à la peur au moment où elle se montre que je n'ai pas peur, je m'en fous de ce que je ressens, mais je suis déterminée à faire qu'est-ce que j'ai à faire. Et donc, bienvenue encore une fois de plus. Ça me fait plaisir de vous avoir ce matin. Et on va parler donc de la peur. Et pour commencer, j'aimerais que vous pensiez à un moment où la peur vous a retenu. Peut-être que c'était lorsque vous avez hésité de prendre cette parole lors d'une réunion, ou encore vous deviez décider ou dire oui à une opportunité, ou même simplement envoyer sur un courriel. La peur, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous vivons tous. Parfois, elle est liée à la survie, comme éviter un danger, mais parfois, elle est juste psychologique, comme la peur de l'échec, la peur de l'embarras ou même la peur d'être rejeté, par exemple. Mais il y a quelqu'un qui nous a aidés, qui est Dr. Karl Albrecht, qui est chercheur en comportement humain, qui affirme qu'en réalité, toutes les peurs que nous avons déjà ressenties rentrent dans 5 catégories principales seulement. Et la beauté, c'est que une fois que vous reconnaissez, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, vous pouvez commencer à les voir pour ce qu'elles sont et même mieux les gérer. Parce que moi, c'est ce qui est arrivé lorsque j'ai découvert ça et puis que j'ai découvert de quelle manière que la peur se manifestait parfois pour me bloquer dans mon mouvement ou dans une action. J'ai commencé à savoir, à reconnaître et à prendre le dessus et dire non, je ne m'arrête pas parce que j'ai ressens cette frayeur en moi. Je suis capable d'aller de l'avant, je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, explorons les types de peurs. Et pendant que je les décris, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir à celles qui vous semblent familières et voir comment vous pouvez les apprivoiser lorsqu'elles se manifestent la prochaine fois dans votre expérience. Donc, le premier, c'est vraiment l'extinction. Le premier type, c'est l'extinction. Il s'agit de la peur de cesser d'exister. C'est la peur fondamentale de l'être humain parce qu'elle est directement reliée à notre instinct de survie. C'est le sentiment de malaise lorsque nous nous penchons au bord d'un balcon au 10e étage, par exemple, ou encore lorsque nous ressentons une nervosité avant de monter dans un vol, dans un avion. Ce n'est pas seulement lié aux menaces physiques, par exemple, cette peur-là. Cette peur peut aussi apparaître sous la forme d'une anxiété liée à un problème de santé que nous ressentons, comme de l'inquiétude qu'on peut avoir face aux maladies, ou encore un sentiment de panique face à l'inconnu, face à quelque chose que nous ne maîtrisons pas, dont nous ne pouvons pas prédire ou anticiper ce qui va suivre par la suite. Donc, ça a aussi parfois des formes assez subtiles pour apparaître et vraiment maîtriser ce que nous pouvons faire à la suite. Donc, c'est par exemple si vous avez déjà ressenti un malaise dans une obscurité totale, c'est à ce moment que votre cerveau vous dit, comme je ne peux pas voir ce qui se sache là-bas, est-ce qu'il y a un danger? Et s'il y a un danger, donc ça commence maintenant à contrôler comment est-ce que vous allez vous comporter par la suite. Peut-être qu'il faut s'échapper, peut-être qu'il faut... Bref, la peur vous anime à ces moments-là. Ou encore, lorsqu'on ressent de l'anxiété, quand on a un long vol, malgré le fait qu'on sache que l'avion est plus sécuritaire que la voiture, on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter quand même. La peur va toujours se manifester un peu. Ou encore, lorsqu'on veut faire une plongée, malgré qu'on sache comment nager, on a toujours un peu de frayeur corporelle par rapport à ça. Donc, les exemples courants sont, comme j'ai dit, la peur de l'avion, la peur des hauteurs, la peur de l'eau profonde, de l'obscurité et parfois aussi de la maladie et des maladies graves qui peuvent peut-être nous affecter.
Et le deuxième type de peur, c'est la mutilation. C'est vraiment cette peur du dommage corporel. Donc, elle est liée à la protection de notre corps physique contre les blessures ou même les intrusions. Donc, c'est pourquoi certaines personnes ressentent beaucoup d'inconfort face aux objets tranchants ou bien aux objets qui peuvent être nocifs, comme les procédures médicales ou même certains animaux qui sont dangereux. Elle peut aussi apparaître sous forme discrète comme une sensation de malaise dans une foule où vous vous sentez vulnérable, vous ne connaissez personne. Donc les exemples courants de cette peur sont peut-être la peur des aiguilles, des araignées, des examens médicaux, de la grande foule et même peut-être des petits accidents de tous les jours. Donc ce n'est pas seulement une question de douleur, c'est avant tout une question de sécurité corporelle. Donc si vous avez déjà hésité par exemple de vous faire vacciner ou ressenti une nervosité avant de faire votre bilan de santé ou même c'est que vous avez déjà expérimenté cette peur-là. Donc le troisième type, c'est la perte d'autonomie. Il s'agit de la peur d'être piégé quelque part et de ne pas avoir le contrôle. Donc, ça dit d'être bloqué physiquement, émotionnellement ou dans certaines situations de vie. Par exemple, si on est coincé dans un embouteillage, on peut aussi ressentir un besoin urgent d'y sortir. Donc, c'est cette impression-là, c'est cette peur-là que vous avez. Et même vous être aussi dans une situation où on se sent impuissant, comme si on n'avait pas le choix d'accepter quelque chose ou une situation. Donc, cette peur-là va vous ça dit la peur va vous aider à réagir parce que vous avez cette sensation, vous avez l'impression que vous êtes bloqué quelque part. Donc, elle ne se limite pas aux espaces physiques comme les ascenseurs ou les avions ou même n'importe quelle situation de circulation. Elle peut aussi concerner le sentiment d'être coincé dans la vie. Quand vous avez l'impression de vivre dans une routine qui devient ennuyante, qui devient comme nocive pour vous, ça aussi, cette peur-là va vous animer. C'est la peur, vous pouvez aussi avoir la peur de la claustrophobie, la peur de l'engagement, la peur de perdre son indépendance ou le sentiment d'impuissance dans une situation comme un travail que vous n'aimez pas ou encore une relation difficile. Donc, si vous avez déjà peut-être hésité de vous engager dans un projet ou une relation, juste parce que l'idée d'être coincé vous mettait mal à l'aise, c'est cette peur qui est en action. Donc, ça nous amène à la quatrième qui est la séparation. Donc, il s'agit de la peur du rejet ou de l'abandon. Donc, cette peur est vraiment profondément ancrée dans nos relations parce que nous avons tous un besoin fondamental de connexion. C'est pourquoi tout ce qui menace cette connexion nous fait peur. Donc, ce qui rend les ruptures, la perte d'un ami ou même des petites choses comme d'être ignoré si douloureux parce que cette peur-là existe en nous. Donc, l'exemple de cette peur, c'est la peur de la solitude, la peur de mettre fin à une relation ou encore la peur du rejet social ou un sentiment d'exclusion dans un groupe. Bon, si vous avez déjà hésité à dire ce que vous ressentez par peur de repousser quelqu'un, c'est cette peur qui vous anime, ou encore avez ressenti un pincement de cœur au cœur quand quelqu'un n'a pas répondu à votre message aussi vite que vous l'espériez. C'est encore cette peur qui est présente. Donc ce n'est pas juste une situation en elle-même, mais c'est ce qu'elle représente, ce qui ne s'est pas passé, ou alors le sens pour vous de ce que le silence qui suit, peut-être votre envoi de messages et la vitesse ou bien le moment auquel on vous répond, le sens que vous avez mis vous met dans cet état-là. Et encore, nous avons aussi toute cette peur-là, celle d'une forme ou d'une autre. Par exemple, se demander si on est apprécié, si on est respecté, si on est à sa place. Donc, tout ça, toutes ces questions-là proviennent de cette peur qui nous anime parce qu'on peut avoir la peur aussi de la validation ou d'appréciation, par exemple, ou de reconnaissance tout simplement. Et le cinquième type, c'est la mort de l'ego. L'ego, c'est notre caractère qui a toujours raison. Et c'est-à-dire, c'est la peur de la honte ou de ne pas être assez bien ou de ne pas être à la hauteur et d'être embarrassé. Donc, c'est la peur qui nous empêche d'essayer de nouvelles choses.
Donc, elle concerne notre, parce que cette peur-là, elle concerne notre valeur personnelle et notre besoin d'être respecté, accepté et de ressentir que nous avons aussi de la valeur. Donc, si vous avez déjà eu une idée à une réunion, mais avez gardé plutôt le silence au lieu de vous exprimer, de peur qu'elle ne soit pas assez bonne, c'est cette peur qui vous a bloqué. Ou encore, il y a un exemple, la peur de l'échec. Vous essayez de rester dans les mêmes situations. Vous ne voulez rien tenter de nouveau parce que vous avez peur d'échouer, vous avez peur de l'embarras, vous avez aussi la peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé ou de ne pas répondre aux attentes. Ça, c'est pourquoi la prise de parole en public, c'est toujours comme, on a toujours une peur assez répandue par rapport à ça parce que cette situation-là nous place dans une situation où nous pourrions être, où on a le potentiel d'être jugé. Et ce n'est pas seulement dans les grands moments, même pour des petites choses comme oublier une date importante ou encore recevoir une critique inattendue, ça peut aussi déclencher cette peur en nous. Donc, si vous avez peut-être déjà évité une opportunité, non pas parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que vous aviez peur de vous sentir ridicule, c'est encore la peur, cette peur-là qui vous a animé à ce moment-là. C'est ça qui vous a bloqué à l'action. Donc, pour terminer, j'aimerais vous demander quelle peur vous retient le plus. Maintenant que vous connaissez les 5 types de peurs, je vous invite donc à prendre un moment pour réfléchir à laquelle vous identifiez-vous le plus. Avez-vous remarqué une peur qui ne semble pas rentrer dans ces catégories-là? Parce que pour ma part, j'ai déjà ressenti un mélange de ces peurs à différents moments. Parce que c'est un peu, ça apparaît dans différents contextes. C'est pas comme universel toutes les peurs en même moment, mais ça peut apparaître à certains moments ou pour certaines expériences précises. Mais les comprendre permet de prendre du recul à ces moments-là et de se dire, ah, c'est encore mon esprit qui essaie de me protéger. Parce que le docteur Albrecht dit que toutes les peurs entrer dans 5 catégories, mais je suis curieuse, qu'en pensez-vous? Discutez avec moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup entendre vos réflexions. Et si ces idées-là vous donnent une autre perspective, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est encore fait pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Je vous remercie encore de faire partie de ma communauté et d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.